Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous propose la recette du sauté de dinde au curry. Alors pour les ingrédients, il va vous falloir entre 400 et 500 g de viande pour le sauté de dinde. Ensuite il va vous falloir un oignon, là, 20 centilitres de crème, la crème que vous voulez, que vous avez l'habitude d'avoir, une boîte de tomates pelées. Bon là elle n'est pas concassée, moi je vais couper les morceaux dans la sauce après. Ensuite il va vous falloir un peu d'huile d'olive ou de l'huile que vous avez l'habitude, du sel, du piment de Cayenne, du paprika et du curry. Alors, il existe deux sortes de curry, hein. Là, c'est le curry tout simple. Mais le curry Madras, il est plus fort. Donc, vous n'êtes pas obligé de mettre du piment si vous mettez du curry Madras. Et par contre, si vous mettez comme moi du curry ordinaire, moi je rajoute du piment pour relever un peu, pour que ça réchauffe un peu. Voilà. Et si vous avez, moi actuellement j'ai du persil, donc je vais mettre quelques brins de persil certainement à la fin. Eh bien, on va commencer la recette. Donc, moi, je vais mettre à chauffer le Cookéo. Vous pouvez mettre n'importe quel appareil. Hein, ce n'est pas de la pub. Hein. Je mets le mode manuel. Ensuite, je mets doré. Et je laisse faire le préchauffage. Donc là, je vais mettre 2 cuillerées à soupe d'huile d'olive. Donc, une cuillerée à soupe. 2 cuillerées à soupe que je fais à l'œil, hein, bien sûr, comme d'habitude. Voilà, là vous allez voir comment je vais préparer. Donc là, on va faire chauffer l'huile. Dès que l'huile sera chaude, on va y mettre la viande à dorer. Alors le curry, même si la viande n'est pas archi dorée, c'est pas grave. Hein. La viande et l'oignon. Donc je vais peut-être mettre l'oignon en premier et après je rajouterai les morceaux de viande. Alors je vais éplucher mon oignon. Alors est-ce que vous voyez? Vous voyez pas grand chose. Hein. Voilà. Je vais les messer en petits morceaux. Alors là, vous le coupez comme vous voulez. Hein. Si ça vous gêne pas d'avoir des grandes lamelles, vous les coupez en lamelles. Vous les mincez juste quand il est coupé en deux. Et sinon, vous faites comme moi, des petits bouts. Ça fait aussi bien. Allez, je vais mettre les oignons maintenant parce que moi j'avais préchauffé un petit peu avant. Alors ça va aller vite. Hop. Je vais parler un peu plus fort, ça fait du bruit. Bien sûr, vous pouvez mettre avant que le préchauffage soit fini, hein, parce que ça commence toujours assez tôt. Donc là, je vais laisser dorer. Pendant ce temps, je vais m'occuper des tomates que je vais couper en morceaux. Hein. Voilà, moi je coupe en 4 et après en 2. Faites comme vous voulez. Hein. Là, il n'y a pas d'obligation. Alors surtout, on va pas jeter le bouillon des tomates. Hein. Le jus des tomates, on va le garder, on va le mettre dans la recette après. Alors ça, c'est une recette assez facile. Hein. Tout le monde peut le faire, hein. Même si vous n'avez pas d'appareil cuiseur. Hein. Vous le faites dans la cocotte minute. Vous faites revenir vos oignons. Et après, on va mettre la viande. Donc je vais quand même laisser dorer bien les oignons, ça va apporter un peu de saveur dans la préparation.
Allez, on laisse dorer encore un peu. Pendant ce temps, je vais me laver 2 brins de persil. Ouais. Et je vais les ciseler. Ça, je le rajoute. Le persil, je le rajouterai qu'à la fin. Parce que il n'y a aucun intérêt de cuire le persil. Il faut vraiment le mettre au dernier moment. Quand on va lier la sauce, vous allez voir, on le mettra. C'est très bon le persil. Ça a des vitamines C, je crois. Si je dis pas de bêtises, hein, je ne suis pas docteur. Hein. Il me semble que j'ai vu ça. Voilà, le préchauffage est fini. Donc j'appuie sur OK. Et ça va continuer à dorer. Voilà. Pareil, le persil, si vous l'aimez plus fin, vous pouvez le passer à la moulinette. Hein. C'est vrai que moi j'ai l'habitude de le faire à la main, mais on peut aussi le faire avec le hachoir. Hein. Hop. Voilà, on va faire comme ça. Alors, les oignons commencent à dorer. Voilà, mon persil sera prêt pour tout à l'heure, comme ça. Je n'ai pas perdu de temps. Allez, ça, les tiges dans la poubelle pour le compost. Voilà. Bon, ben ça commence à dorer. Allez, on retire les oignons. Je vais les mettre sur les tomates. Hein. De toute façon, c'est ce que je vais rajouter tout à l'heure. On va pas salir un autre plat. Voilà. Alors, en bruit de fond, nous avons droit à la perceuse, comme j'entends. Monsieur bricole. Allez, voilà, j'ai rajouté les morceaux de viande. On va les faire dorer. Gentiment. Alors, j'espère que le bruit de la viande vous masque un peu le bruit du bricolage. Allez, on fait dorer. Hop, ça s'accroche. Allez, on va assaisonner. On va mettre un peu de sel. Alors ça vous voyez, hein, c'est comme vous voulez. On va mettre du paprika. J'aime bien mettre un peu de paprika en plus du curry. Pareil, hein, ça, je peux pas vous dire les quantités, mais vous saupoudrez un peu partout. Pareil pour le curry. Je sais que j'en mets assez parce que je trouve que ça n'a pas trop de goût ces curry. Un petit peu de piment, alors là, attention, hein. On y va mollo, vaut mieux goûter après. Voilà. Alors, sauf si vous avez l'habitude du piment, alors là, allez-y, mais si vous n'avez pas trop l'habitude, allez-y par petits bouts. Hein. Voilà, vous voyez la viande. Elle a été saisie. Elle n'est pas dorée, mais c'est pas grave. Hein. C'est pas comme si on mangeait une viande avec un jus, en fait. Là, ça va être une sauce, donc elle va très bien.
L'important c'est qu'elle est bien rendue sous toute son eau, qu'elle a été saisie un peu. Voilà. Là je vais rajouter alors les oignons, la tomate. C'est simple quand même, hein. Là vraiment, c'est pas compliqué. Donc, on va rajouter le jus de tomate qui reste dans la boîte. Et hop. On va pas gâcher. Ça sent bon. Voilà. Je remplis d'eau la boîte de tomates. Ça va la faire rincer. Et en plus, ça va rajouter du bouillon pour cuire le sauté de dinde. Voilà. Donc, on va faire cuire pendant 15 minutes sous pression. Donc, le programme cuisson rapide en fait. Je vais fermer l'autocuiseur et je vous retrouve dans 15 minutes. Voilà, on se retrouve 15 minutes après. Donc, ça a l'air d'avoir bien cuit. On va regarder la cuisson de la viande. Alors, elle est cuite. Donc, on sélectionne le programme doré. Donc, pour ceux qui ne sont pas sur un appareil électrique, vous laissez sur le gaz, vous remettez sur le feu. Ça va continuer à cuire un petit peu. Et pendant ce temps, on va préparer pour lier la sauce. Alors, je vais le décaler un peu. On va voir que ça mijote. Et je vais vous montrer pour lier la sauce. Alors, c'est pas compliqué, hein. On va le lier avec la crème fraîche et un peu de maïzena. Ah, mais je l'ai pas dit. Je n'ai pas dit qu'il fallait de la maïzena. Je le marquerai au début de la recette et je vous l'inscrirai dessous la vidéo aussi. Donc la maïzena, on va en mettre une cuillère à soupe, je pense que ça doit suffire. Hop. Ça devrait suffire normalement. Et la crème fraîche. Ah, il me dit que c'est prêt. On dort. Alors vous voyez, ça recommence à bouillonner. Donc je vais diluer ma maïzena avec ma crème. Parce que la fécule de maïs, ou la fécule, vous pouvez mettre aussi de la fécule de pomme de terre. Hein. Moi j'ai l'habitude de celle-là, mais et ça se dilue à froid. Voilà. C'est mieux de le diluer avant de le mettre dans la sauce. Voilà, comme ça c'est bien mélangé. Et on va pouvoir verser dans la préparation du sauté. Allez, hop. On verse déjà ça. Ça va recommencer à cuire. Hein. Je la mets entière, moi, la crème. On verse la crème. Alors là, on peut goûter, voir s'il y a assez de curry à votre goût, s'il y a assez de piment, et puis on peut rectifier l'assaisonnement. Hein. Alors pendant ce temps que vous avez fait le curry, le sauté, bien sûr, vous avez fait cuire du riz. C'est ce qui se sert le plus souvent avec. Hein. Après, vous pouvez mettre n'importe quel féculent. Hein. Bon, alors moi je vais mettre un petit peu de curry. Parce qu'à mon goût, il n'y en a pas assez. Hop. Et je vais rajouter un petit peu de piment. Pas trop. Il ne faut pas que ça emporte. Mais que ce soit un peu relevé, ça réchauffe un peu la bouche. Voilà.
Mais bon, moi j'aime quand c'est relevé, alors ça c'est chacun son goût. Hein. Donc on va porter à ébullition pour voir si ça s'épaissit assez. Donc ça devrait continuer normalement. Ça va reprendre là, puisqu'on a rajouté la crème qui était froide. Donc c'est... Et à la fin, je rajouterai le persil. Voilà, ça recommence à bouillir. Donc la sauce est très onctueuse. Hein. Enfin, assez pour moi. Donc je vais mettre le persil. Hop, au dernier moment. Je vais mélanger. Et pour moi, le sauté est prêt. La sauce est liée. Vous voyez? J'ai pris une assiette où j'ai mis mon riz. Donc là, on arrête, bien sûr. Une fois que la sauce est liée, vous pouvez l'arrêter. Alors, si j'arrive. Voilà. Allez, je vais vous montrer ça. Voilà, on mettait à peu près 3 à 4 morceaux par personne. Voilà, la sauce, il y en a assez. Un petit bout de persil, un petit peu de curry sur le riz, hop, ou autour de l'assiette, ça dépend comment vous faites. Un petit bout de persil et hop, voilà la dinde au curry, sauté de dinde au curry. Ah, maintenant je vous savais faire la recette. C'est à vous. Vous trouverez les ingrédients de cette recette en dessous de la vidéo. Vous avez juste à aller dans le menu et dérouler, appuyer sur le plus et dérouler. Et vous allez voir tous les ingrédients de la recette. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à me mettre un petit pouce levé. Ce qui m'encourage et qui aide la chaîne à être répertoriée aussi. Mettez-moi des commentaires, quels qu'ils soient, pour me dire que vous avez fait la recette que vous avez aimée, si vous avez des questions, ou si vous avez des idées de nouvelles recettes que vous voulez voir, n'hésitez pas. Je réponds normalement à tous les commentaires. Enfin, pas normalement, c'est sûr, je réponds à tous les commentaires vu que j'en ai pas beaucoup. Ensuite, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Pour les nouveaux... ben vous allez voir, je publie 2 fois par semaine de nouvelles recettes. Donc une le mercredi et une le samedi. Et là, je vous remercie à tous d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à très bientôt!